Le centre de gravité désigne le point d'application de la résultante des forces de gravité ou de pesanteur. Cette force est toujours verticale et orientée vers le bas. C'est donc le point d'application des forces de pesanteur, quelle que soit l'orientation de l'objet. Cela correspond au point où le moment de flexion causé par l'ensemble des forces de pesanteur est nul. Si le corps s'appuie sur ce point, il reste en équilibre. C'est le milieu d'un objet en prenant en compte la répartition de sa masse. Ce point se comporte comme si toute la masse y était concentrée. Voici quelques propriétés. Plus le centre de gravité est bas, plus l'objet est stable. Ceci est très répandu parmi les équilibristes. Le balancier est plus lourd dans les pointes que dans le centre. C'est ainsi que le système équilibriste plus balancier a le centre de gravité plus bas que l'équilibriste seul. Il est donc beaucoup plus stable. Un objet appuyé sur une base plate est en équilibre stable si la verticale qui passe par le centre de gravité coupe cette base d'appui. Si le corps s'éloigne légèrement de la position d'équilibre, il y a un moment qui apparaît pour permettre de récupérer l'équilibre initial. C'est normal que cette structure se maintienne debout, puisqu'elle a une bonne base d'appui. Mais à mesure qu'on ajoute des blocs, on ajoute plus de poids au bloc de gauche qu'à celui de droite. Le centre de gravité se déplace donc lui aussi vers la gauche. Quand le centre de gravité se trouve en ligne verticale avec le bloc de gauche, on peut alors enlever le bloc de la droite et la structure continue levée, soutenue uniquement par ce bloc. Pour qu'un bâtiment soit stable, il faut que son centre de gravité soit situé à l'intérieur du tiers central de son appui au sol. Plusieurs bâtiments nous montrent l'importance du centre de gravité. Voici le Space Needle de Seattle, qui a son centre de gravité à environ 1 mètre du sol grâce à ses immenses fondations souterraines, ce qui fait que ce bâtiment soit un des plus stables au monde. Ce type de fondations sont aussi essentielles pour les bâtiments inclinés comme les tours Kio à Madrid, le Hyatt Capital Gate à Abu Dhabi ou la tour de Pisa. Cependant, ces bâtiments doivent aussi respecter la règle du tiers.